À la croisée des chemins de la douleur et de la rédemption, une question essentielle se pose. Peut-on pardonner l'impardonnable? Cette question ressonne en chacun de nous, souvent au cœur de nos dilemmes moraux. Comme l'a dit Nelson Mandela, le pardon libère l'âme. Éliminer la peur, c'est cela le véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette réflexion. Oui, nous pouvons pardonner l'impardonnable, car derrière cet acte se cache une force capable de transformer notre souffrance en résilience. Le pardon est une expression de notre humanité. Nous faisons tous des erreurs. Chaque individu a son parcours, ses raisons. Et en comprenant cela, nous cultivons l'empathie. Enfin, regardons dans l'histoire des figures comme Nelson Mandela, Martin Luther King ou Mahatma Gandhi. Malgré leur souffrance, ils ont choisi le chemin du pardon. En choisissant le chemin du pardon, ils ont ouvert un dialogue capable de transformer la souffrance en espoir. Oui, certains diront que pardonner l'impardonnable serait une trahison des victimes. Cependant, le pardon ne minimise pas la souffrance. Il reconnaît simplement que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face à la douleur. Et prenons aujourd'hui le pardon. En choisissant le pardon, nous œuvrons pour un monde plus pacifique. Enfin, pardonner l'impardonnable n'est pas facile, pas du tout, mais c'est possible. C'est un acte de courage, de compréhension et de libération. C'est une voie vers la coexistence pacifique. Ensemble, prônons le pardon pour un monde plus meilleur. Merci.